Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de... Alors comme je vous l'annonçais dans la précédente vidéo, nous n'allons pas vraiment parler de costumes pour cette deuxième émission, mais plutôt d'occasion de porter des costumes, en l'occurrence le grandeur nature. Ouais, je le fais souvent moi au camping de la Gaule-les-Bains de montrer ma grandeur nature. Je parlais plutôt du jeu de rôle grandeur nature, autrement appelé GN. Quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Alors le GN, qu'est-ce que c'est? C'est une activité qu'on pourrait rapprocher du théâtre d'improvisation. Les organisateurs donnent à chaque joueur une fiche de personnage, autrement appelée background ou BG, qu'ils seront libres d'interpréter en fonction des indications qui sont précisées, ainsi que de l'histoire du jeu. C'est l'occasion de devenir le héros d'une histoire, le temps d'un week-end, ou plus ou moins. On attribue généralement la paternité du grandeur nature aux années 70 et à l'apparition de Donjons et Dragons aux États-Unis. Ouais, tu vois, les trucs cool, ça vient forcément des States, c'est eux qui ont fait la révolution, tu vois, avec Mac. Sauf qu'on peut en retrouver des traces plus anciennes, en France notamment, avec la marquise de Sévigné qui organisait ces fameuses soirées mystères où ses invités devaient résoudre une énigme. Devinez ce que c'est le dessert? On trouve d'autres traces un peu plus tardives dans les années 20 aux États-Unis avec les fameuses murder parties où les convives d'un dîner devaient résoudre un meurtre. Aujourd'hui, le GN existe sous de nombreuses formes, la plus populaire étant le GN médiéval fantastique. C'est l'occasion le temps d'un week-end de vivre de la magie, des combats et de voir des créatures fantastiques comme les dragons ou les dragons. Mais l'on pourrait parler aussi de murder party, huis clos ou deep form. Les jeux peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours et leurs univers sont extrêmement variés, allant d'histoires contemporaines et sociales à de véritables fresques futuristes. En effet, si les débuts du GN tenaient plus du bricolage sommaire... Ouais, on savait faire du vrai GN à l'époque, c'est pas comme maintenant avec leurs costumes de gonzesse. L'activité a évolué au point de pouvoir rivaliser avec le cinéma en termes de décors, effets spéciaux ou costumes. Si c'est une activité qui s'adresse à tous, on ne peut pas dire pour autant que le GN soit accessible, et ce pour plusieurs raisons. L'offre, d'une part, est insuffisante à la demande, parce qu'un GN, ça demande beaucoup de temps pour être organisé. L'intégration ensuite, car comme toute communauté, il n'est pas évident de se mêler à celle du GN, elle comporte ses habitudes, ses codes et son propre langage. Le prix également, car un week-end de GN peut facilement monter jusqu'à plus de 200 €, ce qui n'est pas énorme quand on replace dans le contexte, mais représente un budget considérable pour certaines personnes. Et enfin, l'un des freins les plus classiques, et celui qui nous intéresse le plus, la difficulté à trouver un costume. C'est pourquoi, en guise de tutoriel, nous allons aujourd'hui vous donner quelques conseils pour débuter avec vos premiers costumes de GN. La solution la plus simple, bien entendu, c'est le prêt. Si vous avez la chance de pouvoir vous faire prêter un costume, cela règle les soucis créatifs et financiers. Mais lorsqu'on débute dans le milieu, ce n'est pas toujours évident de pouvoir se faire prêter un costume. S'il vous plaît, je voudrais juste un tricorne ou une chemise à jabot pour rester digne au niveau de la dignité humaine. S'il vous plaît. L'autre solution de facilité, mais moins économique celle-là, est la location. Il existe de très bonnes boutiques de location à Paris, je citerai bien entendu Temps d'Élégance, notre partenaire, mais également Les Vertugadins ou Sommier et probablement d'autres. Enfin, pour les plus courageux, talentueux ou radins d'entre vous, il reste la solution de faire votre costume vous-même. Ouais, c'est ça la différence entre le mauvais GNiste et le bon GNiste. Le bon, il fait son costume lui-même. Avant toute chose, il faut que vous soyez conscient de ce qu'on appellera le triangle d'or du costumier. Pour qu'un costume soit réussi, il faut du temps, du talent et de l'argent. Bah ça, c'est un petit costume futuriste que j'ai bricolé avec 3 fois rien. Bon, il suffit d'un peu de bon goût des fois. C'est l'harmonisation entre ces 3 valeurs qui fera la qualité d'un costume. Si vous n'avez pas de temps, vous pouvez avoir de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez avoir du talent. Si vous n'avez aucun des 3, il y a peu de chances que votre costume soit réussi. C'est de la merde, le plus important c'est l'argent. Si les pauvres savaient s'habiller, la capitale de la mode serait Sarajevo. Voici 5 conseils pour vous aider à concevoir votre costume. Premièrement, le choix du tissu. Privilégiez les matières qui s'entretiennent bien comme le lin, le coton ou certains synthétiques. Fuyez les matières comme la soie, qui se froissera au moindre regard. En cas de doute, n'hésitez pas à demander à votre vendeur, avec un peu de chance, il sera compétent. Deuxièmement, la qualité du tissu. N'hésitez pas à frotter, griffer ou à passer un Kleenex blanc sur votre tissu pour vérifier qu'il ne déteint pas facilement et qu'il n'est pas fragile. Si la composition du tissu n'est pas indiquée et que votre vendeur l'accepte, n'hésitez pas à passer la flamme d'un briquet dessous pour vérifier qu'il n'est pas synthétique. Enfin, n'hésitez pas à prendre votre tissu en photo avec et sans flash et à le regarder à la lumière du jour, car un tissu ne réagit pas forcément de la même façon à la lumière et vous pourriez avoir des surprises. Ouais, j'ai acheté mon tissu sur internet, comment t'as deviné? Troisièmement, testez le tissu. Pensez bien à garder une grande chute de votre tissu une fois que vous aurez cousu votre robe. Cela vous permettra de faire des tests en machine et ainsi de vérifier si vous avez besoin de mettre votre robe à la teinturerie ou pas. Également, ça permettra au teinturier, s'il est consciencieux, de faire ses propres tests avant de laver la robe. Quatrièmement,
pensez customisation. N'hésitez pas à faire vos costumes en plusieurs parties. Cela vous permettra de les réutiliser en variant certaines parties et ainsi de faire plusieurs costumes avec finalement les mêmes bases. Pensez également à avoir des décorations amovibles. D'une part, ça vous permettra, si elles sont fragiles, de les retirer avant lavage, et d'autre part, ça vous permettra de varier ces mêmes décorations. Pour finir, 5e conseil, pensez pratique. Vérifiez bien que votre costume est adapté au jeu. Si vous allez jouer en pleine forêt, évitez les costumes trop fragiles. Si vous jouez dans un château en plein hiver, évitez les costumes trop fins. Également, soyez certain que votre costume correspond à votre personnage et qu'il soit vraiment adapté. Ah ça, bah ça c'est mon costume de mendiant. Un mendiant qui aura un peu réussi socialement, genre nouveau riche mendiant quoi. Enfin, ultime conseil, pensez à la transpiration. N'hésitez pas à porter du linge de corps. Il sera plus facile de laver un maillot ou une chemise que votre costume. D'autre part, en cas de port de corset, cette chemise de corps évitera que le corset vous cisaille ou vous brûle la chair. Voilà, ce 2e numéro est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Nous reviendrons probablement sur l'univers du GN dans d'autres vidéos. En attendant, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires, à dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, à donner vos envies pour de futures vidéos. Je vous invite à vous inscrire à la chaîne pour être averti des futures vidéos. N'hésitez pas également à liker, pouce vert, partager, faire tout ce que vous voulez. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, un sujet qui vous parlera à tous puisque nous allons parler cul. Ah, on y vient. Dis-moi, t'as pas entendu comme un bruit quand j'ai dit le nom là? Que t'as dit quoi? Pas le nom là. Quel nom? Bah, je comprends. Ah, tu sens... Ah non, c'est Gérard, il fait de l'aérophagie. Ah. Une émission sur le costume, sur son histoire, la façon de le faire et la façon de les porter. C'est de la merde, c'est tout caca. Alors nous ne parlons pas de mode, la mode on s'en fout. Tu m'étonnes, t'es fringué comme un aveugle.